Et bonjour, bienvenue, je m'appelle Agnès, je suis créatrice de contenu sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans. Je suis également la fondatrice de la marque de bijoux L'Eau du Feu et sur cette chaîne, je publie principalement des horoscopes et des vidéos qui parlent d'astrologie et de cartomancie. La façon dont je vais procéder par rapport à cette vidéo et à cette guidance, on va commencer par aller voir vos énergies actuelles. Ensuite, on ira voir la vie financière et le travail, puis les relations sentimentales et la vie relationnelle, de façon plus générale. On va aller faire un focus sur les grosses transformations à venir. Petit message de déblocage, vous verrez en quoi ça consiste très, très simplement, petit à petit. Et le petit message surprise de la fin, en fait, c'est un message à choix, un tirage à choix. Il y aura 3 choix possibles. Et à partir de là, on va voir quels sont des messages plus personnalisés que je pourrais vous transmettre. La minuterie, donc les temps de chaque tronçon, on va dire, c'est pas très beau ce mot, mais de chaque partie de la vidéo, vous pourrez les retrouver juste en barre d'informations en dessous de cette vidéo. Et évidemment, je ne peux pas entamer cette guidance sans faire quand même un petit disclaimer, à savoir qu'il est impératif quand même que vous gardiez à l'esprit que c'est un tirage général et c'est important de faire preuve de discernement quand on écoute ce genre de contenu. On n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Donc il faut aussi que vous sachiez que je ne me considère pas moi-même comme médium, coach de vie et que je ne suis pas psychologue. Je suis juste une personne qui aime faire parler les cartes et qui aime en gros utiliser mon intuition pour apporter des messages qui pourraient être utiles aux personnes qui tombent dessus. Voilà, je crois qu'on peut commencer ce tirage et rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on va aller voir directement sur la partie numéro 1 qui est la partie des énergies, les énergies actuelles. Par rapport à ce que je vois pour les énergies actuelles, ce qui ressort dans cet horoscope, c'est la notion en fait de... C'est comme s'il y avait quelque chose dont vous vous remettez, quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué, qui n'a pas forcément été très agréable. C'est un peu, par exemple, pour dire les choses simplement, on se remet d'une relation qu'on pensait vraiment solide qui ne l'est pas, ou sinon, très littéralement, quand on fait une chute et qu'on a un bleu ou qu'on se foule la cheville et qu'après, en fait, il faut un petit temps pour que le corps puisse récupérer, que ça soit le corps ou l'esprit, il y a des blocages qui sont en train de lâcher. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue de l'ordre on pourrait parler du transgénérationnel, où en fait, dans le postulat des personnes qui prônent l'héritage, on va dire, transgénérationnel, il y a cette notion de récupérer un peu la patate chaude, à savoir de récupérer en fait les problèmes que ce soit d'ordre en rapport avec un sujet, une thématique, certains tabous par rapport à la sexualité, par rapport à la relation à l'argent, par rapport au milieu social ou par rapport à génétiquement, on sait qu'on peut parfois hériter malheureusement de gènes qui vont nous mettre à être enclins à être plus susceptibles à certaines maladies dégénératives ou des choses comme ça. Et en fait, le bagage et l'héritage aussi au niveau psychologique et au niveau d'un certain bagage, on pourrait dire, émotionnel, on dirait que c'est ce qui est au centre de votre vie actuellement. Cette notion, en fait, de devoir passer des échelons, gravir des étapes, on pourrait dire passer par une période où vous allez pouvoir poser beaucoup de piliers fondateurs à votre vie et surtout à une forme de guérison, de résilience et finalement d'arriver à vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus sain et surtout de beaucoup plus conscient. Et ce que je veux dire par conscient, c'est d'avoir conscience des choses, d'avoir conscience de vos choix et en fait de sortir, on pourrait dire, du mode pilote automatique où on comprend vaguement qu'il y a quelque chose qu'on est en train de répéter parce que nos parents ont fait comme ça, parce que certaines personnes de notre famille font comme ça. Et là, c'est de sortir de cette espèce finalement de bourbier qui fait qu'on ne se sent pas libre de ses choix et libre de pouvoir être qui on a envie d'être. Il y a quelque chose de cet ordre ici. En ce qui concerne la vie matérielle et la vie financière, le travail,
Là, il y a une idée de... Alors, ça peut être interprété de deux façons différentes, donc je vais étayer les deux propositions et voir ce qui... Voilà, de ça, évidemment, prenez ce qui vous convient le plus. Soit on a l'impression qu'on a loupé l'opportunité du siècle, en quelqu'un on te dit en fait de ne pas avoir de regrets, peut-être qu'effectivement tu as loupé une bonne occasion, mais comme souvent ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une deuxième derrière qui va arriver. Et dans l'autre cas de figure, c'est totalement l'opposé, on est aux antipodes, on est dans cette notion de, au contraire, prends ton temps et ne te précipite dans rien, garde tes idées pour toi, préserve ton capital au niveau financier et en fait, avant de te positionner sur ce plan-là, essaie de vraiment faire le plus de recherches possible, si c'est par rapport à l'idée d'ouvrir quelque chose, d'avoir un projet. On te dit en fait de prendre le temps, de surtout pas aller plus vite que la musique, de pas aller trop vite par rapport à tout ça, parce qu'il pourrait y avoir finalement des situations qui seront appelées à évoluer et vouloir aller trop vite, c'est pas une bonne idée. Il y a cette notion de d'avoir un espèce de temps, le temps de la réflexion qui est nécessaire pour en fait se positionner le mieux possible par rapport à ce que l'on a envie de faire, mais aussi ce qui est le plus tangible et le plus concrètement faisable en fait. Alors je pense que les cancers vont un peu me maudire parce que de ce tirage il n'est pas tout béni oui les petits, voilà, tout il est beau, tout il est gentil. Là par rapport à la vie sentimentale, il y a encore une notion d'avoir l'impression de d'avoir loupé les coches. Je sais pas qu'est-ce qui vous mine comme ça ou qu'est-ce qui vous ronge un petit peu la tête, à un coin de la tête. Mais il y a toujours cette notion de on voudrait peut-être se retrouver, on aimerait faire le premier pas si on est célibataire vers la personne qui nous plaît, ou on voudrait peut-être raviver la flamme avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on pense connaître trop bien et avec qui la routine s'est un peu installée. Il y a une notion de on voudrait et en même temps quelque chose nous en empêche. Soit c'est nous, soit c'est vraiment des facteurs extérieurs qui fait que les choses ne se font pas. Et en fait, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est la partie où je vais aller voir un petit peu le message de lumière qui est en fait du shadow work, mais comme c'est généralement pas très vendeur, en fait je préfère dire message de déblocage, mais c'est à travers ça qu'on va pouvoir en fait avoir plus, je pense, de réponses par rapport à ces blocages qui semblent un petit peu vous ralentir ce mois-ci. Par rapport à la transformation qui va arriver ici, la grosse transformation qui va s'offrir à vous, il y a une idée de finalité. C'est-à-dire que ce qui est vraiment très positif dans ce tirage, et je sais que finalement ça a été beaucoup de ralentissement, sentiment de peut-être un peu de frustration, une vague notion de finalement de regret ou de choses qui semblent plus difficiles à atteindre qu'on aurait voulu. Là, la dualité est votre ami. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de proposer ça comme, en fait, qu'on pourrait dire comme conseil. Mais c'est de se dire que c'est à partir du moment où on arrive à voir les différences en nous, à voir finalement l'ombre et la lumière en soi, qu'on peut aller au contact de soi d'une façon finalement beaucoup plus profonde et qu'on apprend à se connaître beaucoup mieux. Et c'est de là aussi qu'on peut aller travailler, guérir des blocages, des blessures, des traumas qui sont bien plus profonds et qu'on n'aurait pas pu aller chercher si on n'était pas passé par tout ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a une espèce de reconnexion à soi qui est nécessaire, qui nous permet d'aller au fond des choses et qui nous permet de ne pas nous cacher entre guillemets derrière notre petit doigt et d'être obligé, en tout cas mis dans une situation telle que la chose la plus, on va dire, viable et utile à faire à cette étape, c'est de vraiment se confronter aux situations, aux personnes ou aux facettes de nous-mêmes qui nous incommodent et qui nous font souffrir. Donc c'est peut-être un message qui pourrait paraître un peu pessimiste, mais pas du tout, parce que moi je pense que c'est une étape fondamentale de
votre vie qui va vous permettre de vraiment aller de l'autre côté, de traverser pour vous retrouver sur l'autre rive, non seulement sain et sauf, mais enrichi de tout ce que vous avez vécu et de vous sentir, je pense, beaucoup mieux à la sortie de tout ça. La partie intéressante ici, c'est la partie où on va aller regarder ce que l'on peut voir par rapport à tous ces blocages et toutes ces choses qui semblent un petit peu être difficiles en ce moment pour vous. C'est la notion ici de changement, voilà, de ce qu'on va pouvoir essayer d'aller travailler pour justement se sortir un petit peu des situations en ce moment qui nous pèsent, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou de l'extérieur. La carte que j'ai tirée, là, de l'oracle que j'aime beaucoup, je vous listerai évidemment la liste des oracles en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serf, qui est un grand classique pour celles et ceux qui voilà, sont familiers ou familières de son travail. C'est un très bon oracle de développement personnel que je vous recommande fortement. Et là, la carte que j'ai eue pour vous les cancers, c'est l'excuse spirituelle. Donc je vais vous lire certains passages parce que l'idée c'est pas de faire quelque chose non plus de trop long, mais plutôt de synthétique pour trouver un petit peu, faire une radiographie du moment et de voir ce que l'autrice propose par rapport à cette, on pourrait dire, ombre qui est l'excuse spirituelle. Alors l'apprentissage. J'ai réponse à tout, je peux tout expliquer. Grâce à moi, tu peux dire tout a un sens et je vais te persuader que c'est réel. Avec moi, tout s'explique, tout se justifie. Rien n'est lié à toi ni à ta part de responsabilité. C'est l'extérieur et les concepts spirituels qui ont l'explication et la solution concernant ce que tu vis et ce que tu fais. J'explique la terreur de ton enfance par le fait que tu sois une vieille âme. Je valide tes relations toxiques par le concept des flammes jumelles. Je t'excuse quand tu dépasses les limites des autres en expliquant que ton taux vibratoire est trop élevé par rapport au leur. C'est mon rôle, ma mission. Avec moi, il n'y a pas de place pour l'incertitude du monde extérieur. Je ne conçois pas ton imperfection ni celle du monde. D'ailleurs, je dis toujours « tout est parfait » et je t'en convainc. Grâce à moi, il n'y a pas d'imprévu que tu ne peux gérer, pas de surprise, pas non plus d'erreur. Tout est lié selon un plan qui ne t'appartient pas. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas arrogante et toi non plus. Quand je suis là, c'est que tu souffres. Tu souffres car tu n'arrives pas à accepter certaines choses. Le monde extérieur te paraît trop violent et brutal. Tu n'arrives pas à comprendre ton fonctionnement intérieur ou tu as peur de qui tu es vraiment. Je viens cacher tout cela et par ma présence, ton monde tourne d'une nouvelle façon. Il t'apparaît plus acceptable et surtout plus supportable. Là, je pense que ça pourrait être intéressant de lire ça et ça. Le bénéfice secondaire. Ma présence t'apporte de nombreux bénéfices secondaires. Grâce à moi, tu n'as pas besoin de te remettre en question. Tu n'es responsable de rien. Quand tu es marqué par de grandes blessures et que tu souhaites fuir tes souffrances intérieures, ma présence est vraiment charitable. Tu es là pour... Quand tu fuis ta blessure d'injustice, je te fais croire que tu as une mission de justicier. Tu es là pour combattre le mal. Tu es l'élu, la personne qui va éveiller toutes les consciences. Je t'aide à catégoriser les autres, car tu ne peux pas créer de nouvelles relations de nouvelles réactions face à la colère. Quand tu fuis la blessure d'humiliation, je te donne souvent l'excuse du karma et je te fais croire que tu étais une horrible personne dans des vies anciennes. Je ne suis pas forcément agréable, car je te fais croire que c'est mérité. Mais je te donne du sens, et même si c'est faux, cela t'apaise. Il y a un sens à ce que tu vis et ce que tu fais. Quand tu fuis ta blessure de trahison à travers la manipulation, je te fais croire que tu es entouré de vampires psychiques. Je te donne raison. La manipulation n'est qu'un moyen à ta portée pour déjouer ces personnes toxiques. Tu as un sens avec moi, toujours. Là, la partie finale, j'ai pas tout lu, parce que comme je vous dis, l'idée c'est de vous faire quelque chose quand même de relativement synthétique. C'est la partie que j'aime beaucoup, qui est « j'avance à mon rythme ». Donc on commence à avoir des petites clés pour pouvoir arriver à travailler avec ça. Pour créer une nouvelle relation avec moi, notre fameuse excuse spirituelle, tu peux t'installer dans un endroit calme. Avec honnêteté et sincérité, tu vas lister toutes tes excuses spirituelles. Qu'est-ce que tu expliques et justifies sans nuance ni responsabilité? Ensuite, tu vas te demander pourquoi. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Toujours avec beaucoup de bienveillance, tu vas réfléchir à ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi. Quelle est la place de ton libre arbitre dans tes actions et dans ta réaction? Je sais que les réponses ne se feront pas forcément évidentes, mais rappelle-toi que tu n'es pas parfait, personne ne l'est. Ensuite, demande-toi, qui suis-je, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes convictions? Quelles sont mes propres pensées?
et laisse-toi guider par ces réflexions intérieures. C'est un très beau chemin qui t'attend, crois-moi. Le mantra que vous pouvez vous rappeler si vous avez l'impression de pédaler dans le cambouis en ce moment, c'est « J'écoute mon être intérieur ». Je pourrais même faire une nuance à ça, « J'écoute mon intériorité », tout simplement. Waouh, écoutez, j'adore ces cartes. Comme je disais, je mettrai en barre d'infos tout ce que j'utilise. Franchement, c'est un superbe outil, même pour les personnes qui ne sont pas branchées développement personnel. Et on va terminer ce tirage avec la partie hyper importante selon moi, qui est la partie aussi des messages complémentaires sur 3 petits choix avec, voilà, 3 cartes qui vont sortir. Et vous pourrez choisir soit d'écouter tous les messages, soit un seul si quelque chose vous appelle. Je vais commencer par le choix 1, 2, puis 3. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, qui ont choisi le choix 1, la première carte, vous avez choisi, et j'aime bien, parce que là, on ne peut pas prendre finalement la carte qui nous fait plaisir ou qui nous inspire de façon plus, on va dire, mentale, mais vous êtes fié à un symbole, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir un degré de lecture supplémentaire. Vous avez choisi la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est donc une personne indépendante qui est en quête de vérité, qui est astucieuse et qui va souvent faire aussi, qui va parler, faire référence à la veuve ou le veuf. En tout cas, une personne qui a survécu, un battant, quelqu'un qui vraiment sait où il va, qui est finalement très carré, très droit, très juste et qui va réfléchir avec la tête et qui ne se fait plus berner. Donc là, en gros, ça va nous parler, puisqu'en plus la carte ici est sortie à l'endroit et je vais le prendre en compte, ça va nous parler en fait en fait ça représente peut-être votre énergie qui est une énergie qui n'est pas encore tout à fait mûre ou qui a encore besoin de guérir certaines choses pour être pleinement elle-même. C'est en gros quelqu'un qui a appris mais qui a besoin de sortir on va dire, du mental et de ce qu'elle connaît et de ce besoin finalement de se rassurer et de se sécuriser uniquement par la voie de l'intellect et du savoir psychologique en fait, du savoir purement qu'on pourrait trouver dans les livres, dans les podcasts, dans quelque chose d'extrêmement hyper rationnel. Là, ce qu'on nous propose aussi par rapport à un petit livret qui parle justement des attributs de la reine d'épée, je vais vous lire ce qu'on vous dit. Quand vous êtes ouvert sur le monde et ses problèmes, vous pouvez être amer ou vraiment blasé. Mais cette énergie va bien au-delà de cette approche cynique et irrationnelle. Gardez les yeux ouverts et votre esprit acéré en éveil. Comme on dit, la liberté vous affranchira. Donc en gros, c'est cette notion de garder les yeux grands ouverts, mais ne vous laissez pas non plus trop finalement absorber par les raisonnements hyper logiques, à vouloir absolument faire primer finalement l'intellect sur le cœur. Là, la proposition qu'on vous fait pour pouvoir vous aider et vous accompagner ce mois-ci, c'est de vous intéresser à l'EFT, la technique de libération émotionnelle qui vise à en fait tapoter des points d'acupuncture du corps en disant des phrases pour se débarrasser et vraiment pouvoir dépasser des émotions en profondeur qui pourraient être refoulées ou des peurs ou même des phobies. Hein. On peut traiter beaucoup de choses avec l'EFT. Je vous invite fortement à aller regarder sur Internet et même au-delà de ça, peut-être de vous faire appel à un professionnel qui a les diplômes et les compétences nécessaires parce que l'EFT est un outil formidable qui est à la portée vraiment de tous. Il y a beaucoup de contenu explicatif sur YouTube. Je vous invite fortement à aller regarder ça. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, vous avez en fait sélectionné, vu que vous ne voyez qu'un symbole, le 5 de coupe. Alors, c'est pour ça que je préfère cette méthode où vous ne voyez pas la carte et je la découvre pour vous, dans ce sens où le 5 de coupe, si vous connaissez un peu le tarot, c'est généralement une carte qui ne fait pas super plaisir. C'est une carte qui va nous parler de regrets, de pertes, de deuil parfois, de déception. C'est quelque chose où on a l'impression finalement de s'être fait avoir ou de rester bloqué face à des situations qui nous ont fait du mal en fait, ou qui nous ont fait de la peine. Où vraiment on n'arrive même plus à voir le bon côté de la vie et où on est un petit peu abattu en règle générale. C'est une carte qui va nous parler de deuil de façon plus globale.
Là, ce qu'on te propose, toi, par rapport à ça, c'est en fait d'accepter de ne pas fuir les émotions, mais au contraire de t'y plonger. Alors évidemment, peut-être avec l'aide d'un professionnel de santé ou d'un professionnel, par là, je veux dire un psychologue ou quelqu'un qui peut travailler sur ce genre de choses. Je change de chaise, attendez, parce que je suis un peu trop haut, voilà. Mais en tout cas, ça va nous parler d'un besoin de lâcher par rapport à une situation qui a été peut-être douloureuse et de pouvoir s'en libérer petit à petit en prenant le temps en fait de passer par toutes les étapes du deuil, hein, si c'est de ça dont il s'agit. Mais il y a cette notion en fait de ne pas essayer de fuir ce qui nous fait du mal et de prendre le taureau par les cornes et en fait de trouver, quitte à demander de l'aide hein, évidemment, des solutions concrètes pour pouvoir s'en libérer. Là, on proposerait plutôt pour accompagner ça des travails de respiration, que ça soit à travers la méditation, du yoga en conscience, plus on va dire axé sur le souffle et le mouvement que vraiment le renforcement musculaire et de tonifier les muscles. Ça peut être aussi des techniques voilà, de respiration telles que la cohérence cardiaque. En tout cas, on te propose ici de prendre le temps de te poser et de venir au contact de tes émotions difficiles pour pouvoir en fait en faire quelque chose et surtout de libérer la source de ce qui te cause ça. Et la respiration est un excellent outil pour aller travailler là-dessus en fait, pour aller plus en profondeur. Pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, et comme je le disais précédemment pour les autres groupes, je préfère que vous ne voyiez pas les cartes et que vous vous référiez à un symbole, parce que vous avez une carte qui, elle aussi, n'est pas quelque chose qu'on redoute généralement quand on fait du tarot, mais voilà, c'est le 8 de coupe qui nous parle de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, et en fait c'est qu'on quitte, on va dire, une situation, une personne en tout cas, il y a une finalité. Les thèmes qui vont entourer finalement le 8 de coupe, c'est un espèce de détachement, parfois de renonciation. Renoncer ne veut pas dire baisser les bras, hein, je tiens quand même à le souligner, mais de se dire, bon bah voilà, ce qui est fait est fait, moi je vais avancer sur mon petit bonhomme de chemin, et après avoir été poussé à une forme d'introspection, on est appelé à laisser derrière soi une chose dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie émotionnellement, mais qui n'a peut-être pas vraiment donné ses fruits, ou qui a peut-être donné ce que vous vouliez, mais qui n'est plus en fait aligné avec ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. C'est d'avancer à ces conditions, de pouvoir poser en fait un cadre, de pouvoir établir un peu presque ces règles du jeu à un certain degré, et c'est de vouloir quelque chose qui vous convient plus, quelque chose qui est plus adapté à vous. C'est aussi pouvoir finalement accueillir sa solitude, hein. C'est pouvoir se libérer de ses blessures, c'est un gros travail en fait qui se fait par couche, par étape, comme un oignon qu'on éplucherait, où on arrive à une compréhension et après en creusant on voit une autre compréhension, et puis en fait comme ça de fil en aiguille on avance, on dégrossit et on forge une vie qui nous ressemble en fait, on se forge une vie qui nous ressemble et que finalement qu'on mérite, ou en tout cas on se donne le choix, et c'est très beau. Donc là, on nous parle vraiment de pouvoir utiliser le pouvoir des affirmations, des mantras peut-être, et d'écouter aussi cet appel à l'intérieur de soi, même s'il fait peur. Si on est appelé vers quelque chose, qu'on a une profonde envie sincère d'aller vers quelque chose, c'est de s'autoriser à le faire et de rester attentif par rapport aux signes qu'on peut voir que la vie nous envoie, que voilà, les petits clins d'œil de là-haut, pour pouvoir en gros nous aider à créer, à vraiment pouvoir attirer et créer quelque chose qui nous correspond et qui nous fasse nous sentir bien en fait. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment en sa compagnie. Pour les personnes qui sont là jusqu'au bout et qui écoutent voilà, mon petit mot de la fin, merci infiniment d'être là, de m'avoir fait confiance. Et si vous souhaitez soutenir ce que je fais, évidemment, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner. En fait, c'est ce qui permet de me faire gagner en visibilité sur YouTube, en fait, d'être mieux référencé. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté Patreon où je propose des vidéos et des podcasts un peu plus ciblés, sans publicité et sur des thèmes parfois que je n'aborderai pas sur cette chaîne. Je propose aussi là-bas sur Patreon un vlog par mois où je parle entre guillemets un peu plus de sujets ou de choses ou de facettes
que je n'aborde pas sur la chaîne principale. Et pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que j'ai également mis au point une formation de cartomancie du coup pour personnes qui débutent, que vous pouvez retrouver sur mon site lodufeu.com et dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Sur ce, écoutez, merci à toutes et à tous et à très vite.